Salut, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps, c'est vrai. On s'excuse, ça fait un mois qu'on n'a pas posté, mais c'est rien parce que je reviens avec une pépite. Bienvenue dans les témoignages. Ici, c'est Ange Kémoignan, votre présentatrice préférée. Aujourd'hui, on a la grâce d'accueillir quelqu'un de spécial, un homme de Dieu. Vraiment, je vais pas trop se polluer. Je lui laisse se présenter. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va. C'est le peintre de la lumière, Gisraël Diabaté. Alors, je suis devant vous en ce jour pour vous rendre mon témoignage, mon petit parcours par la grâce de Dieu. Donc, attachez votre ceinture parce que je vous emmène quelque part. Je vous avais dit que je revenais avec une pépite. Par la grâce de Dieu, nous avons aujourd'hui le peintre de la lumière, Gisraël Diabaté. Franchement, si tu ne le connais pas, il faut aller checker un peu sur Google, il faut aller checker un peu sur Facebook parce que c'est quelqu'un, c'est une star, c'est la star même qui est là. Donc, bienvenue, homme de Dieu. On est vraiment graciés. On a l'honneur de vous recevoir dans le témoignage. Merci content. Tu as vu? Tu as vu. Donc, je vous ai dit que la famille s'agrandit. Franchement, on reçoit des gens de qualité dans le témoignage ici. Donc, homme de Dieu, comme à l'accoutumée chez nous ici dans le témoignage, on demande toujours à notre invité quel est le verset biblique qui caractérise son témoignage. Le verset biblique même qui caractérise mon témoignage, c'est 1 Corinthiens 15, verset 10. Paul a dit que c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis aujourd'hui. Amen. Voilà. Amen. C'est ce verset-là, sérieusement qu'en fait, que je peux donner à 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 10. Il y a tout dedans. Amen. Donc, si tu ne lis pas ta Bible, c'est le moment d'aller checker. Tu vas voir de quoi on parle. Donc, sans plus tarder, nous allons écouter le puissant témoignage. Vraiment, moi, j'ai envie de savoir même le parcours de l'homme de Dieu. Donc, homme de Dieu, on te laisse toute la place. D'accord. Déjà même, je bénis le nom de Dieu. Amen. Voilà. Pour la plateforme, quoi. Amen. C'est ça aussi, hein. La famille s'agrandit et tout Amen. ça. Merci beaucoup, merci pour l'accueil. Comme je le disais dans mon introduction, je suis Gisraël Diabaté, artiste peintre, plasticien ivoirien, parce que je suis ivoirien. Vous voyez que je suis en orange, non? La Côte d'Ivoire qui gagne. Voilà. Donc, je suis un peintre autodidacte. Je ne suis pas rentré dans une académie, dans une école d'art. Je m'ai fait la grâce de me faire former et d'avancer dans ce domaine. Sérieusement, si je dois donner un titre vraiment à mon témoignage, quoi. Et puis non. Oui, je sais. Le parcours du peintre de la lumière. Oh, regarde comment c'est beau, regarde comment c'est chic. Voilà, le parcours du peintre de la lumière. Yeah. Alors mon parcours, il faut dire que depuis déjà le lycée, j'aimais déjà les arts plastiques. Ok. Voilà, je me rappelle qu'en 6e déjà, 6e, 5e, 4e, il y a un de mes professeurs, M. Bakayoko, qui aimait beaucoup mes travaux. Voilà, je sentais que j'avais des aptitudes artistiques. Ok. Voilà, mais ce qu'il faut savoir, c'est que mon père biologique même, il est sculpteur. Ok. Voilà. Oh. Mon père biologique est sculpteur. Je peux dire qu'il est designer parce qu'il coud les habits avec sa main. Il fait les designs. Il teint aussi les habits avec la teinture naturelle, les écorces de bois. Donc vraiment, c'est ça de père en fils, voilà. c'est ça. Donc il savait déjà que, seulement que peut-être, bon, le don a été transmis. C'est ça. Moi, je crois en tout cas que les dons se transmettent de parents à enfants. Voilà. Donc, déjà, le lycée, je faisais ça. Et puis bon, quand j'ai eu le bac, c'était toujours moi, je faisais quoi en fait. En 3e, un éducateur avait dit à mon grand-do que ton petit là, il faut l'envoyer à Bengourou. Il y a une école d'art là-bas. Mais mon grand frère, qui est aussi mon père, parce que c'est lui qui m'a élevé, qui me disait que bon, longue vie à toi, le vieux. Voilà, Monsieur Lafaille, merci beaucoup. C'est lui qui, lui, il se disait que il est intelligent à l'école. Lui, il me voyait à une PhD. De continuer mes études et tout ça. Et puis je vais rentrer là-bas. Tout ce qui est là, et il voyait pas vraiment ça, quoi, en fait. Donc, j'ai continué. Après le bac, je suis venu à l'université. Avant même l'orientation, avant d'être orienté à l'université, j'ai présenté le concours des Beaux-Arts. Voilà, pour rentrer à l'INSAC et tout. Mais ça n'avait pas marché. Et puis, je me disais, bon,
attends, je suis talentueux et puis ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'il y a et tout ça. Mais bon, ça m'a rien dit quoi. J'ai poursuivi mon chemin en fac de la géographie. Voilà, IGT, Institut de géographie tropicale. Voilà, j'ai fait la première année, la deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année. Wow. La cinquième année, c'est là que il y a eu beaucoup de choses en même temps. Mais déjà, la première année, moi, j'étais vraiment un étudiant. Je n'aimais pas faire les cours à domicile. J'ai dit, je vais faire mes business. Donc, j'ai commencé d'abord la première année à vendre cahiers. Donc, la rentrée comme ça, j'attendais et je partais à l'intérieur du pays. Et puis, je vendais mes cahiers à la fin. C'est-à-dire qu'au début de l'année, pour la rentrée scolaire. J'ai fait ça, le business après. Deuxième année, j'ai demandé au Saint-Esprit. Mais à cette époque-là, en tout cas, je ne joue pas avec ma relation avec Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, quoi. Très bien. Mais j'étais un jeune, très engagé. J'étais un résident de la cité universitaire. Donc, j'évangélisais dans les chambres. J'étais un exemple pour mes amis. On faisait des cellules de prière à l'université avec mon ami Amos. On invitait nos amis. En première année déjà, on évangélisait dans les amphis et tout ça. Donc, mon business, j'ai lancé mon business. C'est Dieu qui m'a inspiré. Amen. Dis à ton papa de financer. Tu as fait ton business, tu as vendu. Et ça marchait bien, ça a bien marché. La rentrée, passé tout ça, nous aussi, on a repris la nouvelle année, la deuxième année. Deuxième année, j'ai dit à Dieu, bon, qu'est-ce que je fais? Et le Seigneur est passé par un ami qui me dit, mais attends, vendons les chaussures. Donc, des cahiers, maintenant, on est passé à la vente des chaussures. On vendait des espadrilles en cité. On partait chercher à Bondoukou les chaussures et tout ça. Et je vous rappelle qu'on composait tous les dimanches. On faisait le cours les dimanches à l'université. Donc, ça faisait on ne partait pas à l'église. On pouvait taper au moins 3 mois. Wow. Donc, ce qu'on faisait, c'est que c'est les cellules là que nous maintenons entre nous, les amis. Et puis, comment ma stratégie? Je voyageais dans les cars, j'avais mon cahier. Je bossais dans les cars. Mais je dis que si je dois aller prendre des marchandises, peut-être à Bondoukou, le lundi, comme ça, je suis dans le car, j'ai mon cahier. Ils ont déjà programmé les compos le dimanche. Donc, lundi, mardi, mercredi, jeudi, moi, il y a le temps de voyager et puis bosser aussi. Bosser en même temps. Donc, ça veut dire que je pars chercher les marchandises, mais en même temps, tu bosses aussi. Je bosse aussi. Vraiment. Donc, c'est comme ça que je faisais. Un exemple. Vous qui n'aimez pas bosser. Donc, j'étais avec mon ami Amon. Vraiment, Dieu te bénisse, mon gars. Amen. Mon Fortina. C'est un gars de l'CC, il est zélé. Ah, tu as vu ça. Salut, homme de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Voilà. Donc, on faisait ça comme ça. Et puis après, quand on a fini avec le chaussure, il m'a dit, bon, vendons les t-shirts. Donc, on a commencé à vendre les t-shirts. On a fait ça aussi. Et puis après, lui et moi, bon, on a arrêté le business. On a dit, ah, Seigneur, on a arrêté le business. Qu'est-ce que je vends après? La Bible dit que l'homme cherche Dieu avec tâtonnement. Donc, je cherchais Dieu, ma voix. Je n'avais pas encore vraiment, je n'avais pas encore trouvé ma voix. Donc, je tâtonnais à travers les activités. Ça a été pour moi vraiment une façon de chercher Dieu, quoi. Donc, j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que je vais faire encore? Et puis, il y a un business qui est venu dans ma tête. Le business, quand il dit souvent, ça fait rire aux gens. Il a commencé à vendre pain baoulé. Très bien. Voilà, ma grande sœur, elle est dans le domaine du styliste et tout ça, tout ce qui est comme la couture et tout ça. Donc, elle avait le business. Et puis, j'ai dit, bon, fais-moi la passe, quoi. Faut coudre les habits avec les gens. Donne-moi les pains là, Donc, il m'a donné les morceaux, vraiment, je suis parti. J'ai récupéré des valises. Et puis, j'étais avec moi en cité. Je vendais ça quand même. J'ai pas duré dedans. Puis, Dieu m'a dit, il faut confier ça à ta mère adoptive. Parce qu'elle a la grâce de vendre. Donc, je lui ai dit, ah tiens, le business, faut conduire quoi en fait. Voilà, faut t'associer avec ma grande sœur, elle commence à faire. Puis j'ai laissé. Puis dans le mois là, j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que tu as mis en moi qui va me donner l'argent? Yes. C'est ce que j'ai dit à Dieu, simplement. Yes. Même pas chercher au loin. Et j'ai pensé que j'étais en 3e année. Je partais en 3e année, passé en 3e année. Et la même soirée où j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que tu as mis en moi qui a mis de l'argent? J'ai fait un songe. La même nuit. Où non, j'ai béni Dieu pour ma chambre au campus. Tiens, Bâtiment G3, chambre 24. Très bien. Jamais oublié. Puis moi, il doit reprendre même les moments d'évangélisation. J'attends, ils vont bien faire le campus. Bientôt, on arrive. Voilà, on arrive là-bas. Oh non. Ah non, Seigneur. Bâtiment G3, chambre 24, t'es dedans. Un homme rentre.
La personne rentre et puis je dors, mais je ne sais pas si je dors. Mes yeux sont fermés, mais j'ai éveillé à l'intérieur de moi. Je vois quoi, les scènes. Puis la personne me touche, mais je ne vois pas le visage de la personne. Puis la personne me dit, réveille-toi, regarde en bas de ton lit. Et je regarde en bas de mon lit, et la personne me dit, au fait, regarde, c'est qui en bas de ton lit? Regarde, je regarde bien, je check. Je vois des tableaux, des tableaux que je n'ai jamais vus. La personne me dit, mets du sérieux dans ça. C'est ça là qui va te rendre riche. Wow. 2 ans après, j'ai reçu le REMA. J'ai revenu sur le songe. D'abord, je me dis à quelqu'un, ça dit que ce qui doit te rendre riche là, ça se trouve à l'intérieur de toi. Très bien. Mais tu es couché sur ça. Parce que le fait qu'il m'a montré, il était couché sur le lit. Le talent là est caché sur le boisseau. Le boisseau, c'était mon lit. On dit on n'allume pas la lampe pour le mettre sur le boisseau. Rêve-moi pour quelqu'un. Au fait, la lampe, c'est mon talent. Waouh. Moi-même, j'ai édifié. Waouh, vraiment, c'est profond. La lampe, c'est mon talent. Et mon talent était sur le boisseau. Le boisseau, c'est mon lit. Waouh. Et la personne avait dit me réveiller. Mets du sérieux dans ça. Il faut enlever ça, puis il faut mettre ça. Ça va éclairer la maison. Yes. Donc, j'ai fait le songe. Et puis, bon, j'ai noté. Je ne sais pas si j'ai noté, mais Dieu m'a rendu vraiment. Dieu m'a fait la grâce d'être d'abord intelligent. Par sa grâce. Et puis, d'être vraiment très physionomiste. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des années, j'ai des songes dans ma tête. Donc, j'ai gardé ça le lendemain. C'est-à-dire que la nuit suivante, il fait un songe encore. Là, maintenant, il me trouve dans une classe où on m'apprend de là, à faire les croquis et tout ça. Wow. Elle dit, tiens, la Bible dit que un fait établi sur 2 témoignages, c'est validé. Donc, normalement, à travers les 2 témoignages-là, je devais avoir une directive déjà pour ma destinée. 3e nuit, je fais encore. Wow. Cette fois-ci, je suis plus élève, mais je suis enseignant. J'enseigne de là aux gens. Wow. Donc, quand il me suis réveillé, il dit, waouh, c'est parti. Donc là, bon, comment faire? Tu n'es pas à l'INSAC. Tu vas te faire former. Là, même, on ne croit même pas à ça en Afrique. Vraiment, on ne sait même pas même que ça va faire nourrir. Moi, il vous dit, là, faire nourrir, il vous dit ça maintenant. Si vos enfants là, ont des aptitudes artistiques, là, surtout dans le domaine où on dit non, art visuel, là, mettez du sérieux dans ça. Oui. Il va briser ces mythes-là pour dire que moi, il vit de ça aujourd'hui, je crois, en fait. Il fait tout avec ça. Donc, j'ai commencé vraiment à me développer, à faire vraiment mes portraits, un peu, regarder comment. Parce que j'avais déjà laissé il y a 2 ans de cela. Donc, je reprends ça. Donc, je bossais mes cours en géographie, puis je faisais mes formés, je faisais mes petits postes. Et puis, un jour, il y a un couple qui m'a dit, ah, on a vu que tu as fait le cadeau à des pères d'une plateforme appelée Vie d'Impact. J'ai béni Vie d'Impact. Parce que c'est une plateforme aussi qui m'a aidé dans mon parcours. Et le leader qui est le père Daniel, docteur Daniel Kwaku. Donc j'ai fait son portrait et puis le couple a vu. Le couple m'a dit, ah, on aimerait aussi que tu réalises 3 portraits de 3 couples de l'église Sema. Bon, moi aussi, je n'avais pas l'argent. Donc c'était une occasion pour moi d'avoir l'argent. Et puis, d'abord, je n'étais pas vraiment figé sur l'argent, mais le matériel, parce que ça coûte un peu cher. Donc, ils m'ont dit de faire un petit devis. J'ai fait le petit devis et puis bon, paf, j'ai réalisé le portrait. Bon, j'avais le matériel maintenant, j'ai commencé à travailler. En cité, le jour que j'ai fait parcours, je suis au dehors, je descends avec mes planches, je commence à peindre. Je commence à faire les portraits et tout ça. Et puis, paf, les étudiants ont commencé à remarquer que j'ai fait des portraits. En même temps, l'inspiration m'a été accordée ici également de faire des peintures des bâtiments. Donc, je faisais les peintures également des chambres. C'est ce qui a fait également que Dieu a élargi l'espace de ma tante et tout ça à travers ça. J'ai commencé à faire des peintures des chambres universitaires avant que le cours n'agisse. Les étudiants venaient me voir pour dire que fais comme ça, je vais t'aider. Donc, j'ai pris ça au sérieux. Je ne faisais pas quoi de moi, je n'aimais pas ça. Moi, mon business là, c'est comme ça. C'était quelqu'un. J'ai dit non, il faut que j'aie l'argent dans quelque chose que j'aime. C'est ça. 2018, Vie d'Impact a organisé un mouvement appelé Fly. Où j'étais comme un directeur artistique quand même, peut-être pour tout ce qui est comme art visuel, tout ce qui concerne la peinture, j'ai réalisé. Et puis en 2019, j'ai fait une exposition avec Vie d'Impact. Où c'était la grande rencontre. Et je me rappelle, ma responsable m'avait dit, Tata Mireille, que je bénis Dieu pour sa vie, qui m'a dit, Gisèle, on va faire avec ton talent là, est-ce qu'on peut valoriser ça? Est-ce que tu peux réaliser des tableaux où on va exposer? Et on a commencé à faire ça. Il y avait du monde.
Les gens sont venus regarder les tableaux, c'était extraordinaire. C'est-à-dire qu'au fait, même la grande rencontre, c'était des portions de la parole de Dieu, le parcours de Jésus, où Jésus a rencontré des personnages dans la Bible, mais des rencontres qui ont changé la vie des gens. Ce sont ces portions des versets-là que j'ai pris et puis j'ai peint. Wow. Donc, c'était exposé un peu et tout. Avec l'histoire derrière. Voilà, l'histoire derrière. Puis les gens aimaient, il y avait des jeunes étaient là et tout. Paf! 2020, il y a une dame qui me dit, et si tu faisais la sœur de la tata Mireille, ma tata Jenny, voilà, qui me dit, elle s'appelle Jennifer, qui me dit, Gisèle, est-ce que tu faisais, pourquoi tu fais pas une exposition solo pour toi? Fais-moi un signe et puis organise-toi. Wow. Quand tu es prête, me fais signe, quoi. Il savait qu'elle voulait faire une sémence. Donc, en 2020, je décide de faire l'expo. Mais en 2019, Dieu me fait la grâce de rentrer à la fonction publique. Ok. En tant que professeur d'histoire géo. Wow. Donc, j'ai fait 4 ans dans la fonction publique. Ok. Voilà. 2019, 2020, 2021, 2021, 2022. Donc, j'ai sauté en 2022. Ne faites pas ça chez vous. Si vous n'êtes pas convaincu, si Dieu ne vous convainc pas, restez sur vos matricules. Voilà. Donc, en 2020, j'ai fait mon expo. En tout cas, déjà, en 2019, j'étais au nord de la Côte d'Ivoire. Et étant là-bas déjà, en tant que professeur d'histoire géo, moi-même, je n'aimais pas histoire géo au lycée, à bosser tout et tout. Dieu m'a donné la sagesse de faire intégrer l'art dans une activité au lycée là où j'étais. Okay. Pour que les enfants puissent s'approcher de moi. Donc, j'ai créé un club d'art plastique avec un collègue qui était professeur d'art plastique là-bas. On animait. Donc, ça faisait que les élèves aimaient beaucoup mon affaire. Je faisais des activités artistiques qui venaient à mon cours. C'était bien. Je profitais de ça à la fin pour donner maintenant un petit message d'évangélisation aux élèves, tout ça. Donc, c'est bien ça. En même temps, j'ai sauté sur ça et puis j'ai fait cellule de prière. Très bien. Donc, est-ce que vous voyez un peu? Donc, faut avoir les systèmes. Voilà, les systèmes. Mon père spirituel, le pasteur Mohamed Salongo, disait que j'ai lu l'un de ses boosts cette année qui a dit la sagesse divine et l'intelligence divine, c'est d'être conscient que les solutions d'hier ne peuvent pas résoudre les problèmes d'aujourd'hui. Très bien. Donc, j'ai commencé à établir les choses qu'on fait. De là, c'est-à-dire que tu es professeur d'histoire géo, tu fais intégrer l'art dans ta discipline et ta discipline devient maintenant, la discipline là, tu enseignes ça aux enfants et puis maintenant, ta passion qui est là, Dieu passe par ça pour donner maintenant l'évangile. Amen. Et à travers ça, en même temps, j'ai fait la cellule. Donc les élèves maintenant, il n'y avait plus de place même dans les salles. Donc, ils prenaient chaque mercredi soir 2 salles pour faire activité. Et puis, les mercredis après-midi, dès qu'on finit le cours, on vient faire cellule avec les enfants. Donc, c'est comme ça les choses partaient et tout. Donc, je fais ma première exposition en 2020. Voilà. Dont la thématique était les faces cachées de la peinture. Il y avait des chrétiens qui sont venus, les gens ont commencé à acheter les tableaux. Il dit, OK, vraiment c'est la voie. Il faut que je commence à m'appliquer. Et j'ai peigné au nord. OK. Et puis, j'ai voyagé avec les tableaux à Abidjan. Wow. Vraiment. Et puis, il faut dire que j'étais à Odiéné, à 1000 km d'Abidjan, près de 1000 km d'Abidjan. Ma passion. Odiéné, la première fois que je suis parti à Odiéné pour la prise de fonction, j'ai fait un jour sur la route. Et on dit ça. Souvent, quand on dit Abraham a quitté Charam pour aller à Canaan, là, vous pensez que non, entre les versets, là, quand on nous dit ça, on se dit que c'est collé. C'est faux, hein. Abraham a marché. Donc, la Bible ne nous dit pas souvent l'intervalle, en fait, ce qui s'est passé entre le point de départ et le point d'arrivée. C'est ça. Donc, nous, on vit ça souvent. Donc, le point de départ d'un enfant de Dieu et l'arrivée, là. C'est-à-dire que de quitter pour aller à la réalisation, il y a un parcours à faire. Donc, les mots qui interviennent, la persévérance, la prière, la foi, l'amour de la chose, tu vois. Donc, dans ce parcours-là, je vais au nord, je tombe malade gravement, il y a beaucoup de choses. Je ne sais même pas. La première année, je suis arrivé, il dit, je suis venu faire quoi ici? C'est pas là. Est-ce que le président Oufoué, même, peut-être qu'il ne s'est pas trompé pour faire entrer un côté de Mali, c'est loin. Je disais tout ça, quoi. Et il dit à Dieu, si tu m'envoies ici, là, le premier jour, il demandé à Dieu, si tu m'envoies ici, il faut faire pleuvoir. Il faut faire tomber là. Il était arrêté. Il ne sait pas où. Il y a une nuage comme ça. La pluie a commencé à tomber. Waouh. Dieu est bon. Et là, au nord, Dieu m'a utilisé même. Dieu m'a utilisé. C'est au nord même
que le Seigneur s'est révélé à moi dans le domaine de l'art. Wow. C'est en étant au Nord que Dieu m'a vraiment utilisé dans le domaine de l'art. Pas au milieu des enfants. C'est vrai qu'il a fait une petite portion avec l'éducation, mais par rapport à mon appel dans le domaine de l'art, c'est là que Dieu a commencé à se révéler à moi. J'ai fait l'expo, je commence à avancer et tout ça. 2021, j'ai fait l'expo. En 2020, j'ai fait une expo. 2021, je suis sollicité par une plateforme appelée Friendship Time, dirigée par l'évangéliste Paul Camille. Je fais l'expo. Après ça, j'ai fait aussi une exposition collective à Prima Center, à Makori, avec des amis. J'avance. Il dit que, OK, on est au volant. Moi, il ne m'épapille pas. Il fait la géographie, j'enseigne. Et puis, il s'est concentré, quoi. 2021, il fait. 2022, j'ai fait mon expo, The Light. Voilà, la lumière. Donc, j'ai fait ça donne un éclat à mon parcours. Il y a une dame qui vient, Madame Johnson, j'ai béni le nom de Dieu pour ta vie. Elle dit, moi, je suis un acteur culturel, je n'ai jamais vu un jeune qui expose vraiment avec la mentalité christique, tout ça. On aimerait travailler avec toi. Donc, on décide de faire ça. Bref. Et puis, elle me dit, des mois quoi, après l'expo, elle a acheté des œuvres. C'est-à-dire que la dame a acheté mon œuvre. C'était vraiment des œuvres. Je ne dirais pas le montant ici, mais à chaque fin du mois, je recevais 200 000. OK. Sur 6 mois. Wow. Sur 6 mois, en 2022. Donc, chaque fin du mois, je recevais 200 000 quoi, sur 6 mois. Donc, c'est comme si je reçois le salaire d'un fonctionnaire. Donc, si je démissionne là, donc ça veut dire que je peux recevoir, ça peut me maintenir. Donc, la sagesse m'a été allumée. Dieu m'a dit, j'avais eu un contrat qui m'a mis en retard en 2022 par rapport à la rentrée. OK. Donc, mon proviseur m'a appelé pour me dire, monsieur Diawasek, c'est la rentrée. Et tout, on vous attend, vous êtes déjà en octobre et tout ça. Donc, je suis parti. Quand je suis parti dans l'optique de déménager sur Abidjan. J'avais reçu la conviction. Dieu m'avait parlé. Permettez-moi, je vous donne. Dieu parle par les songes. Voilà. Quand on interroge Dieu par rapport à un domaine, là, il va passer toujours par les songes. Moi, Dieu m'a fait la grâce. C'est pourquoi il dit, c'est une grâce pour moi, quoi. Celui que vous appelez Pain de la Lumière, vous me suivez sur les réseaux sociaux. Le VIP est là, ou bien Respo, Man, vous êtes devant vous. D'après vous, moi, les trucs comme ça. Restez concentrés. Donc, au fait, quand je regarde, je vous assure, mon parcours là, c'est la grâce. Amen. On n'a qu'à laisser à faire des... Ils vont dire non, ils cherchent à se faire humble et tout ça. Sérieusement, je cherche à me faire humble. Je ne suis rien sans Jésus. Parce que ce domaine-là, personne ne pouvait croire dans le milieu chrétien que ça allait être... La lumière allait être sur la peinture, quoi. Et puis les chrétiens vont s'arracher les peintures. On dit, ça c'est déjà acheté. Moi, je voulais. Est-ce que... Non, c'est ce qui m'arrive aujourd'hui. Mais, dans ce parcours-là, j'ai demandé à Dieu. La dame est venue me voir pour dire qu'elle va travailler avec moi. Que elle veut vraiment travailler avec moi. Ils vont mettre à ma disposition, en tout cas une maison. J'aurai mon atelier et tout ça, un salaire. Moi, mon rôle, c'est des produits et tout ça, quoi. Je suis allé interroger Dieu. Je vivais encore en cité. C'est-à-dire que quand je quittais au nord, je ne partais pas chez mes parents. J'avais ma chambre toujours en cité. OK. Voilà. C'était pas faisable, mais en ce temps-là, donc, j'étais calé là-bas. Et puis, la nuit, j'ai interrogé Dieu, Dieu va me parler. Je vous raconte le songe. Je me retrouve dans le songe. En face d'un manguier. Les gars, en face d'un manguier. Il y avait des fruits sur le manguier. Et puis, mon élève qui était avec moi l'année 2021, il était avec moi. Et il l'a vu dans le songe. Il était arrêté en kaki. Dans la tenue kaki, en bas de manguier. Et puis, j'ai commencé à lapider les fruits, voilà. Et puis, il m'interpelle, monsieur, que ça va vous fatiguer. D'abord, sur le manguier, là, il y a des bêtes. Donc, dans le jargon, pour ceux qui vont nous suivre, en France, dans les autres pays, on appelle ça encore des moyens. Les moyens sont les fourmis, au fait. Donc, il me dit qu'il y a des moyens sur le manguier. Tu ne peux pas monter, tu ne peux pas. C'est-à-dire que ça sera difficile pour vous d'avoir des fruits, quoi. Mais je lapidais. Et puis, quand il m'a dit ça, c'est-à-dire qu'il y a un déclic dans ma tête, quoi. Tourne pas derrière. Donc, je tourne mon épaule, là. Mon épaule touche des fruits. Je regarde, je vois derrière moi qu'il y a un autre manguier.
Ok. Donc, l'autre manguier qui est derrière moi là, l'autre manguier a arrêté à quelques mètres de moi, mais les branches sont descendues à cause du poids des mangues, des fruits. Wow. Il tourne comme ça, ça veut dire que dès qu'il tourne, ça veut dire que je peux cueillir facilement. Mhm. Et je délaisse de l'autre côté. Et puis, il y a un homme qui quitte là-bas, qui est un rasta, qui me dit, tu as une bénédiction, une véritable bénédiction pour moi. C'est ce que la personne m'a dit simplement. Mhm. Quand la personne m'a dit ça, moi, je me suis réveillé. Et puis, il a demandé au Saint-Esprit. J'étais encore professeur. Mhm. Voilà. Mais toujours, j'étais stagiaire, quoi, en fait. J'avais le titre de professeur, mais j'étais stagiaire. J'attendais mon matricule. Et le Saint-Esprit m'a dit, mais tu m'as demandé quoi hier? Tu m'as demandé quoi hier? Donc, Dieu nous répond souvent. Ce que vous devez savoir, c'est que la réponse à nos requêtes, là, dépend de ce que on a demandé à Dieu à la veille. Donc, si tu veux interpréter souvent le songe, rappelle-toi ce qui était dans ton cœur avant de dormir. Yes. Parce que la Bible dit que les songes naissent par la multitude des activités qu'on a au cours de la journée. Que ça soit charnel ou bien spirituel. Peu importe l'activité. Si l'activité est spirituelle, forcément Dieu va te parler. Donc, Dieu m'avait déjà parlé. Donc, j'ai dit, ah, ok. Le Saint-Esprit m'a donné la sagesse pour me dire, le manguier où tu as vu, ton élève où tu as arrêté là, c'est le système éducatif ivoirien. L'élève que tu as vu là représente le système éducatif. Mais le fruit qui est rattaché à l'enseignement là, tu vas souffrir pour avoir. Mais effectivement, on doit augmenter le salaire des gens. Bon, c'est pas ça, c'est pas mon discours. Bon, quand tu es dans l'enseignement, tu vas préparer le cours. Tu vas préparer. Ah non, my God. C'est un peu difficile. Tu vieillis, mais l'enseignement fait vieillir. Moi. Que Dieu soutienne tous les enseignants. Il prie pour vous. Pour moi. D'après le pasteur Yannick a dit, I pray for you. Nous prions pour vous. Voilà. Donc, c'est-à-dire que là-bas, Dieu me fait comprendre clairement qu'il y a des fruits. Ça sera difficile. Voici ton chemin. Très bien. Et là-bas, tu seras sur des bénédictions. Raison pour laquelle tu as vu un homme qui est en rasta pour venir te dire, tiens, sur les bénédictions. Aujourd'hui, c'est ce qui arrive. Vraiment. Les gens me disent que tu es une véritable source de bénédiction. Vraiment. Ah, c'est une vérité profonde. Et quand j'ai vu ça, ça m'a donné la force. Paf! J'ai pris mon cas au nord. Dieu me confirme par 2 songes et tout ça. Bah, je démissionne, je viens à Abidjan. Et quand il vient là, je deviens comme un étudiant. Mon matricule venait de sortir. Il dit, mon matricule venait de sortir. Hein? Mon matricule là, ça venait de sortir. Imaginez le parcours d'un jeune où les parents doivent manger le fruit de son travail. Matricule là même vient de sortir. Ça vient de sortir. Puis le jeune homme là, il dit non que lui il veut faire A. Dieu l'a appelé. Ah, vraiment. Mon père n'a pas accepté. Celui qui m'a élevé n'a pas accepté. Il n'a pas accepté. Il dit non. Et il m'a appelé à Gagnon pour venir. Il m'a fait asseoir. Il m'a invité même au restaurant, tout ça. On a mangé. Il m'a dit, il m'a donné son pas. C'était convaincant. Mais moi, j'étais convaincu de cette conviction que Dieu m'avait donnée. Amen. La Bible déclare que toute action qu'on pose sans la conviction du Saint-Esprit, c'est péché. Moi, j'étais convaincu. Mon impact ne doit pas être lié à l'argent. Parce que moi, dans mon cœur, je ne voulais pas faire un boulot où je ne suis pas concentré. Honnêtement, je suis un pédagogue. Vous comprenez, quand le père Jacques Amessan disait que lui, là, c'est un Libanais du royaume. Quand il t'explique mon tableau, quand il t'explique un tableau avec les couleurs, tu vas me dire la sagesse, parce qu'il va t'enseigner. Donc, de base, quelqu'un qui arrive à interpréter des arts visuels, c'est que forcément il était bon lorsqu'il donnait des enseignements à travers une discipline qu'on appelle la géographie. Il était bon. Donc, quand il a démissionné, mes collègues me disaient même que les élèves te réclament. Ça fait au moins 2 ans. J'ai quitté de façon prompte. Dieu m'a dit de ne pas dire à quelqu'un. Ok. J'ai dit à mon supérieur, j'ai justifié tout ça. Il ne voulait même pas me laisser parce que ça allait difficile que l'État me laisse comme ça aussi. J'ai justifié. C'est quand et puis bon, j'ai dit à quelques collègues, ceux avec qui j'ai fait la cellule. Et puis mon papa ne savait pas. Mes parents ne savaient pas. Pourquoi Dieu a fait ça? Parce qu'il m'a dit, s'il expliquait la vision, les émotions allaient plus parler que la vision de Dieu. Donc il m'a dit, faut te taire. Si Abraham disait à Sarah qu'il partait sacrifier Isaac là, elle n'allait pas accepter. Donc l'émotion allait plus parler qu'à ça, à l'obéissance. Donc je me suis tué, je suis parti. Et j'ai commencé la carrière à 0. À 0. Sérieusement. C'était une question de foi. Vraiment. Je vivais en cité. Quand je suis venu là,
je me suis dit, je lance une exposition en plein air. Et j'ai fait une exposition plein air. C'était l'initiation de la géographie à la peinture. Wow. Voilà. J'ai fait une exposition au campus. J'ai dit, l'université Félix Houphouët-Boigny, où j'ai fait mon parcours. Moi aussi, je vais marquer mon point. Je suis allé à la fac de la géographie, où j'ai fait une exposition. Quand vous voyez aujourd'hui, Gisèle expose sur l'art spirituel, tout ça. Je n'ai pas commencé par ça. Hein. J'ai exposé sur le schéma thématique. Et je continue de le faire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est l'option que j'ai étudiée à l'université. Je me suis dit, quand les gens sortent à l'université, ils veulent devenir professeur de l'université. Ils veulent avoir un salaire. Moi, ils veulent avoir un impact. C'est vrai. Quand on travaille là, on veut avoir un salaire. Mais même moi, je vais avoir un impact. Donc, je le fais aujourd'hui. Hein. Je fais toujours ça. Voilà, je fais toujours ça. Intégrer le domaine de l'environnement à l'art pour sensibiliser la population. Moi, je ne fais pas du recyclage. Mais moi, je fais une prospective environnementale, mais à travers l'art. C'est-à-dire quoi? La prospective, là, c'est une science. On peut dire même que c'est une science, mais qui est basée sur le prophétique. Amen. Donc, ça te permet, quand on parle de prophétisme, quand on parle de la prospective, par exemple, liée à l'urbanisme, c'est de faire une prévision, voire à long terme. Si on construit sur tes terrains de palmeraie, est-ce qu'il n'y aura pas de surpopulation? Est-ce qu'il n'y aura pas avoir d'inondation? Donc, une prospective, c'est une étude qui fait une étude d'un domaine, mais pour faire une prévision. Donc, moi, j'ai intégré l'art, c'est-à-dire que l'art à l'environnement, pour dire aux gens que la Côte d'Ivoire en 1960 avait 14 millions d'hectares de forêt. Aujourd'hui, là, on a 2,5 millions d'hectares de forêt. Donc, ça veut dire qu'on a bouffé au moins, non, la Côte d'Ivoire a au moins 16 millions d'hectares de forêt, excusez-moi. Les 14 sont partis. Les 14 là sont partis. On est en train de quêter pour gagner les 2 millions de forêt. On dit qu'on va reboiser. Ce qu'on a bouffé, on n'arrive pas à compenser. Moi, je dis quelle solution il doit donner. Les gens ont tellement sensibilisé les gens. Moi, je dis ils passent par la visuelle. Et je le fais aujourd'hui. Je continue de le faire. Amen. Amen. C'est comme ça que j'ai fait ma première exposition en initiant la géographie à la peinture. Et puis, j'ai commencé à sensibiliser. J'ai invité des structures environnementales telles que Green Ivory. Je les ai invités. Il y avait la directrice générale de la banque UBA qui était là. Il y avait des personnalités, quoi. Et puis, j'ai exposé. J'ai exposé. C'était bien, quoi, en fait. Amen. Et à partir de là, maintenant, c'est-à-dire qu'après la démission, je ne me suis pas arrêté pour dire que, ah, Seigneur. Très bien. Voilà. Quand j'ai fini de faire ça en décembre, là, l'année qui a suivi, 2023, j'ai lancé une exposition encore, des Green World. Dieu m'a dit, il faut aller faire ça à la Bibliothèque nationale. C'est-à-dire qu'il était sur les pas du président Houphouët-Boigny, quoi. J'ai fait à l'université, je suis allé faire là où il a construit aussi la bibliothèque, au centre, dans une commune administrative. J'ai fait là-bas, les gens sont venus. Amen. J'étais convaincu que peut-être que les gens n'avaient pas acheté les œuvres, quoi. Mais le Saint-Esprit m'a mis à cœur que le fait que tu as décidé de marcher dans le pas de quelqu'un qui était un précurseur, quelqu'un qui était là, un homme qu'on respectait beaucoup, qui est le président Félix Houphouët-Boigny. Tu te connais, tu as un manteau. Très bien. Et le Seigneur m'a enseigné sur ça.